Bonjour, j'espère que tu vas bien, que tu as la forme, que tu as la patate aujourd'hui. Là, on est le 18 décembre. Tu te rends compte, on est à quoi? Allez, à 6 jours, 5 jours de Noël. J'espère que tu as tous tes plans qui sont déjà prêts. Là, tu vois, j'ai le petit reindeer, là, le petit renne du Père Noël qui vient juste d'arriver. Là, tu as le sapin, il est prêt, c'est chaud. Et là, tu vois, ce soir, dans cette vidéo, je te parle. Encore, tu vois, c'est la semaine structure webinaire, tu vois. Là, j'ai vraiment couvert énormément d'aspects par rapport au webinaire et la structure, tu vois, les deux types de structures principales. On a vu ça hier et la troisième en plus, en petit bonus, bien sûr. On a vu aussi, voilà, pourquoi avoir une structure, c'était très important quand tu fais ton webinaire. Si t'en as pas, bah, t'es dans le caca. Et si t'as pas, t'es dans le caca. Voilà, ça c'est la petite lol de cette vidéo. Et dans cet épisode 61, tu vois, des webinaires extraordinaires. Là, c'est là, je t'ai mis là, en bas, tu vois, 3 sur 4. Pourquoi? Parce que lundi, mardi, mercredi, c'est de la valeur qui est offerte. Si tu me connais pas, je m'appelle Gaël Régnier. À l'origine, tu vois, je suis copywriter et je me spécialise dans les webinaires extraordinaires. Donc, si tu veux, spécialiste de la vente et plus précisément dans les webinaires. Et là, tu vois, là, je t'ai fait déjà 3 vidéos offertes. Tu vois, c'est cadeau. Tu peux l'apprendre, tu peux l'appliquer. Il y a déjà énormément de valeur dedans. Sur la structure du webinaire, ce soir, je te parle de 3 erreurs à éviter. Et demain, tu as les détails de comment implémenter une structure qui cartonne dans mon groupe privé. Tu peux le rejoindre. Il est dans le détail de cette vidéo, donc soit au-dessus, soit en dessous. Bref, tu peux rejoindre et tu auras les détails. Ce soir, je te partage, tu vois, 3 erreurs que je vois, mais c'est un truc de ouf, tu vois. C'est un truc, quand je suis avec mes clients, je me dis, attends, mais ça le fait encore, quoi. Et je veux te les partager parce que peut-être que tu les fais également si tu fais des webinaires. Avant d'aller plus loin, mec, si t'es là en live, mec ou meuf ou femme, bam bam bam, qu'est-ce qui se passe? Si t'es là présent en live, fais-moi un petit coucou, fais-moi un petit salut Gaël, comme ça je te salue. J'affiche même, tu vois, ton nom juste ici, là, tu vois, juste là, quoi, juste là, bam, j'affiche ton nom. Si tu me vois en replay, tu sais comment ça se passe. Tu tapes hashtag replay et comme ça je peux venir te saluer. Et comme ça, c'est le kiff, tu vois. Donc, tu vois, 3 erreurs à éviter quand tu fais des webinaires. La première, on va foncer, quoi. Direct dedans, cash, quoi. Première erreur, c'est ce que je vois très, très régulièrement. C'est ça, tu vois. C'est éducation et vente. On me dit toujours, Gaël, combien est-ce que je dois vendre? Gaël, combien de contenu est-ce que je dois donner? Et si je donne beaucoup de contenu, est-ce que les gens vont préférer? Alors oui, de base, tu vois, tu me connais, si tu es là, tu sais que c'est un, tu donnes, et deux, voilà, tu demandes à recevoir à travers tes services. Étape 1, tu donnes de la valeur, toujours. Étape 2, boum, tu proposes tes services. C'est normal, tu vois, tu donnes, tu as aidé la personne pour atteindre son objectif, tu lui proposes la possibilité de l'aider. C'est logique. Et tu vois, un défaut que je vois très 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 souvent, c'est de donner beaucoup beaucoup de contenu et d'avoir peur au moment soit de la vente, soit de la proposition de rendez-vous téléphonique. Ça, c'est quelque chose d'important, tu vois. Parce que la personne qui a été éduquée, à qui tu lui montres que tu as résolu un problème similaire, putain, l'envie que tu l'aimes, tu vois, l'envie d'aller plus loin. Faut arrêter de se dire, ah oui, mais si la personne me dit non, ah, j'ai peur de la rejection, qui pour certains, tu sais, c'est la peur d'être tout seul, d'être rejeté, d'être abandonné. C'est très très dur comme peine, mais n'aie pas peur, tu vois. Parce que je vais te dire un truc. Alors ça, c'est ma philosophie, tu vois. Ma philosophie, c'est ça. Ma philosophie, c'est de dire que un non est un oui en formation. Tu vois ce que je veux dire? Un mec qui dit non aujourd'hui, ok? Tu vas lui demander une deuxième, une troisième, une cinquième, une dixième fois s'il faut. Au bout d'un moment, la personne va dire oui. Pourquoi elle va aller sur son chemin, elle va réfléchir, elle va comparer certaines choses. Demande, continue à demander, t'arrêtes surtout pas, tu vois. C'est ce que je dis. Un non est un oui en formation. Donc, jamais lâcher l'affaire. Donc, vraiment, quand tu fais ton webinaire, il faut que tu aies le bon équilibre entre la partie éducation et la partie vente. Trop d'éducation, ça tue la vente, ça c'est clair, mais trop de vente tue la vente également. Tout le monde aime acheter, personne n'aime se faire vendre. Tu vois, c'est pas un truc que j'ai inventé, tu le verras certainement auprès de beaucoup de personnes. Il y aura beaucoup de personnes qui vont te le dire, mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai.
Tout le monde aime acheter, regarde, on kiffe acheter, tu sais, quand t'as des nouveaux petits trucs. Regarde, quand j'ai acheté mon nouveau micro, là, je vais te donner un exemple. Tu vois, là, j'ai un micro qui s'appelle un Blue Yeti, je vais te le montrer. Ça, tu vas pouvoir voir. Tac. Le truc, il est excellent. Eh ben, tu vois, moi, je suis un petit peu geek, tu vois. Si tu me connais pas, j'ai fait 10 ans dans des boîtes d'informatique. J'étais chez Rackspace, j'ai passé un moment chez Microsoft. Bon, j'étais plus un mec derrière son clavier sur Linux et Unix, tu vois, plutôt que Windows. Bon, ça, c'est un débat pour un autre moment, tu vois. Et tu vois, les petits gadgets de geek, ça me fait kiffer. Et voilà, tu vois. Et tu vois, j'aime dépenser. Je suis là, putain, je vais prendre lequel, dans quelle couleur, quand est-ce qu'il va arriver. Tout le monde aime acheter, tu vois. Toi aussi, t'aimes acheter, et j'en suis quasiment sûr, tu vois, parce que t'as des nouveaux trucs, tu dis comment ça a marché, tout ça. Tu kiffes. Mais personne n'aime se faire vendre. T'aimes pas, tu vois, quand il y a quelqu'un, tu vois, qui te pousse le truc, tu vois, dans la gueule, qui, ah, vas-y, achète mon bordel. Non, personne aime ça, tu vois. C'est un peu... c'est la dissonance, et c'est là où il faut vraiment avoir, tu vois, justement, le bon équilibre entre éducation et vente. Il faut le faire de manière subtile. Si t'es un bourrin, personne va acheter. Je te remontre mon hashtag que je montre dans toutes mes vidéos. Mets-toi à la place du client, mets-toi à la place de la personne qui est derrière son écran, tu vois. Il faut que tu lui apportes de la valeur d'abord, et puis ensuite tu lui proposes d'acheter. Important, tu vois. C'est pareil dans ton webinaire. Si tu as trop d'éducation, ça va pas fonctionner parce qu'il y a deux choses qui vont se passer dans la tête du client. D'une, si tu lui en donnes trop, il va se dire ok, c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut, j'y vais, je mets en place et après, je, je rejoins ou pas, tu vois. Mais je te remercie, tu vois. Donc ça, c'est cool, tu as des merci, mais t'as pas de cash, tu vois. Et le cash, quand tu fais du business, à la fin de l'année, avec ton comptable, c'est le cash que tu totalises pas les merci. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si tu en donnes trop, tu peux lui faire peur. Tu vas dire, oh, putain, j'ai déjà tous ces trucs. Oh, mais. Tu sais, c'est genre le mec, tu sais, les dos mûrs, dit, ah, m'en donne plus, c'est bon, c'est bon. Oh, bon équilibre entre éducation et vente. La vente, c'est pareil. La vente doit être élégante. La vente doit pas être pushy. On veut pas être des marchands de tapis, tu vois. On veut pas être des marchands de tapis. Encore une fois, mets-toi à la place du client. Tout le monde aime acheter, personne n'aime se faire vendre. Point barre. Ça, tu vois, c'est l'erreur numéro une. De soit mettre trop d'éducation, soit mettre trop de vente. Et le bon équilibre entre les deux. Jeudi soir, donc demain soir, le 19 décembre. Tu vois, je donne des dates. Je sais, tu sais, quand tu fais des vidéos comme ça, qui vont rester sur YouTube pendant longtemps, ainsi de suite, faut pas donner de date parce qu'après les gens disent ah oui, mais. Et vas-y. C'est pas important. C'est pas ça qui est vital. Ce qui est vital, c'est le message que je te donne, que tu l'utilises, que tu le comprennes et que tu le mettes en application. Point. Donc, fais ça. Demain, dans mon groupe privé, je te donne exactement les détails de la structure d'un webinaire pour que tu aies justement le bon équilibre entre la vente et l'éducation. Donc, si tu ne fais pas partie du groupe, inscris-toi dès maintenant. Tu appuies sur le petit bouton, c'est offert, c'est cadeau. Tu vois, tu rentres dans ma communauté. La communauté, c'est quelque chose qui est vital pour moi. Et tu as les détails, tu vois, point barre, quoi. Parce que, tu vois, je remercie les gens qui se sont dit Gaël, je suis prêt à te suivre. Ça, c'est super important, tu vois. Quand les gens font un geste, moi tu vois, c'est eux, ils font un pas dans ma direction, moi, j'en fais deux, tu vois. Tu vois, c'est mon approche. Parce que je kiffe créer des communautés. Tu vois. Première chose. Voilà, maintenant, je vais te donner la deuxième erreur. La deuxième erreur, c'est quand on regarde d'un point de vue de la structure, pas uniquement du webinaire, tu vois. Mais, enfin, quand je dis du webinaire, des slides, mais la structure complète. Du début à la fin. Les gens ne font pas de ce que j'appelle de la chauffe. La chauffe, c'est soit chauffe, soit... J'aime aussi appeler ça, tu vois, indoctrination, mais l'indoctrination fait partie de la chauffe, pour que tu aies un maximum de participants. Donc, en fait, ils laissent les emails par défaut de leur logiciel de webinaire. Par exemple, Webinar Jam. Tu vois, où on va te donner de manière très froide la date, l'heure et puis le lien pour rejoindre le webinaire. Ça, c'est la base, t'es obligé de l'avoir. T'as pas de choix. Mais apporte de la valeur, putain. Apporte des trucs en amont. La personne, t'es là pour lui filer un coup de main pour qu'elle achète. Quand quelqu'un veut prendre une décision d'achat, ton objectif, c'est de la tenir par la main pour qu'elle soit persuadée qu'elle ait fait la meilleure décision de sa vie, tu vois. Tu résous un problème, vas-y à fond. Donne-leur tout pour leur permettre d'acheter de manière consciente, de manière heureuse. C'est ton taf, tu vois. Donc, préchauffe-les, tu vois. Donne-leur tous les arguments en amont pour, eh bien, c'est simple,
qui soient sur ton webinaire et quand ils sont sur ton webinaire, qu'ils soient déjà engagés avec ton contenu. Fais ça, tu vois, c'est super important. Et ce que j'entends par la chauffe, voilà, c'est leur donner des témoignages en amont. C'est leur rappeler pourquoi ton webinaire est différent de tous les autres webinaires. Il y a je ne sais combien de webinaires qui se passent tous les soirs. Pourquoi le tien est différent? Et rappelle-toi, la personne, elle a d'autres trucs à faire, tu vois. Moi, tu vois, si ça tenait à moi, ce que je kiffe faire, tu vois, c'est, j'ai commencé depuis quelques temps, après avoir arrêté pendant des années, c'était les arts martiaux, tu vois. J'ai fait pas mal d'arts martiaux. J'ai commencé quand j'étais tout minot, je faisais du judo. Après, j'ai fait, pendant 2 3 ans, j'ai fait ce qui s'appelle du Viet Vo Dao, Hao Quyen, Trung Dong Dao. Ah, je sais pas, c'est le bon accent. Si t'es vietnamien, dis-moi ce que tu penses de l'accent. Qui est en fait un art martial donc, vietnamien qui était utilisé justement par les personnes des campagnes pour se défendre contre les envahisseurs qui étaient à cheval. Les envahisseurs à chevaux, à cheval. Chaque envahisseur était sur un cheval, donc en fait, il devait réussir à se défendre sans se faire prendre. Donc, si vous avez des armes spéciales et tout ça, c'était avec des ciseaux très aériens, très très sympa. C'est la petite histoire également du singe qui avait accompagné Bouddha dans sa quête vers l'ouest. En anglais, ça s'appelle Journey to the West. Donc, je sais pas, c'est pas une balade, tu vois, vers l'ouest. Où il partait donc de l'est de la Chine, allait vers l'ouest. Et le petit singe était là justement pour le protéger. Et si tu regardais, on va retourner en arrière. Tu vois, si tu regardais ce qui s'appelle le Club Dorothée, si tu regardais le Club Dorothée, mets-moi un petit commentaire juste en dessous. Mais moi, tu vois, j'étais un aficionado de. Tu connais peut-être Dragon Ball, Dragon Ball Z. En fait, si tu veux, donc le singe. Là, son nom m'échappe. Son nom exact m'échappe, mais en gros, c'était Son Goku, tu vois. Si tu te souviens bien, Son Goku avait une petite queue et quand la pleine lune arrivait, boum, il se transformait en singe géant. En fait, c'est très très similaire. En tout cas, moi, je vois le parallèle. Et donc ça c'est quand je faisais du Viet Vo Dao. Et voilà, tout ça pour dire. Et là, je fais du BJJ, du Jiu-Jitsu brésilien. Et c'est le kiff, tu vois. C'est un truc, c'est un sport, mais qui me fait kiffer. Ils appellent ça l'échec, comme des échecs pour, tu sais, les échecs avec, comme les dames, tu vois. Les échecs humains, tu vois, dans l'approche de l'art martial, tu vois. Donc, quelle étape tu fais, ainsi de suite. Et ça, c'est mon kiff, tu vois. Quand je regarde, il suffit que tu regardes, tu sais quoi, ton historique de YouTube pour savoir ce que tu kiffes. Bah, moi, ce que je kiffe, c'est ça, c'est le MMA, UFC, toutes ces choses-là. Et puis, entre autres, justement, le Jiu-Jitsu brésilien. Donc, ça me fait kiffer. Même si, tu vois, c'est dur. Donc, tout ça pour te dire pourquoi je te parle de tout ça. Ah, bonne question. Je reviens à mes moutons. Pourquoi? Parce que avec tout ce que je veux faire, tu vois, plus j'ai ma copine, plus j'ai tous mes différents investissements, mes projets, mais ceci, mais cela. Et j'ai plein de choses en tête. J'ai plein de choses en tête. Donc ce qui fait que si tu ne me rappelles pas que je voulais il y a 3-4 jours assister à ton webinaire, il y a de fortes chances que j'ai oublié. Donc rends service à ton client. Tu vois, encore une fois, je te le remets. Je te le remets, quoi. Mets-toi à la place du client, mets-toi à ma place, tu vois. Mets-toi à la place du gars qui a plein de trucs à faire, tu vois. Tu vois, j'ai fait le petit sapin, tu vois. Fallait l'acheter, les boules, les décorations, organiser la journée. Tout ça, c'est des trucs qui se passent dans ma vie. Mets-toi à la place du client. C'est trop important. Voilà, donc ça, c'est le number 2. Number 2. Ah, et j'ai des gens qui sont là sur le live. J'ai Yann. Salut Yann, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le live, ça fait très plaisir de t'avoir ici après quelques temps. Donc ça c'est top. Yann Lopion, bonjour. Et il me dit, oh, il y a un grand message aussi, je vais dire bonjour à Thomas également rapidement. Thomas, salut, j'espère que tu vas bien. Ça me fait très plaisir de t'avoir sur le live. Je vois ce que tu fais également dans ton groupe, c'est vraiment top. Donc continue le taf, man, ça paye toujours, donc bravo. Et Yann me pose une question, il me dit, alors là, est-ce qu'on peut faire une erreur de date ou d'horaire? Ou est-ce que tu partages le point de vue que le meilleur horaire, c'est celui où on a la meilleure énergie? Alors ça, c'est une très bonne question. Est-ce qu'on peut faire une erreur de date ou d'horaire? Alors, il faudrait que tu m'expliques ce que tu entends par une erreur de date ou d'horaire. Parce que si tu veux, la date, tu fais pas d'erreur quand tu choisis une date ou un horaire, tu vois. C'est des tests. C'est juste, il y en a, t'en auras plus, il y en a d'autres, t'en auras un petit peu moins. Ça va dépendre de ta cible. Tu vois, par exemple, ce qu'on avait trouvé avec certains clients, c'est que quand on faisait des webinaires, donc pour son audience, je parle bien pour son audience en particulier,
Donc lui, ça s'adressait plus à des mamans. Le dimanche soir, c'était parfait pour elle. Une fois que les enfants étaient au lit, paf, tranquille, relax, elle pouvait assister au webinaire. En plus, il donne énormément de valeur. Encore une fois, c'est ça qui fait vraiment la différence. Donc, c'est pas forcément ça. Où est-ce que tu partages le point de vue que le meilleur horaire, c'est celui où on a la meilleure énergie? Alors ça, tu vois, c'est une très bonne question. Et mon point de vue est différent de la majorité que j'ai pu entendre à gauche, à droite, où en fait, t'es en charge, enfin moi, tu vois, je considère que je suis en charge de mon niveau d'énergie. Ok, ça c'est important. Ça veut dire que moi j'ai des rituels qui me permettent d'être en énergie ou pas. Enfin, entre autres, d'être en énergie. Donc même si je le sens pas, tu vois, il y a quelque chose qui switch. Donc si tu veux, j'ai énormément de processus qui sont basés sur de la PNL, qui sont basés sur du sport, sur de la physiologie, qui me permettent justement d'être en énergie au moment T. D'accord? Et ça, moi, c'est pour ça. Je crois pas au fait qu'on me dise, ouais, mais si j'ai pas d'énergie. Ça, c'est du bullshit. C'est du bullshit parce que mon point de vue, c'est de dire, tu es responsable de ton niveau énergétique. Et il y a peut-être certainement des gens qui se me diront, oui, mais non, mais patati patata. Non, non, non. Tant que tu contrôles ce qui se passe entre tes deux oreilles, tu es en charge. D'où est également ton niveau énergétique. Tu peux faire, après, il faut savoir le gérer d'un point de vue méditation, d'un point de vue recentrage, d'un point de vue physiologique. Moi, si tu veux, j'ai des rituels, aussi bien certains types de musique que j'écoute qui me permettent d'être en énergie, des rituels qui s'appellent en anglais, c'est des hooks en PNL, donc des crochets, je ne sais pas si c'est le même mot en français, qui me permettent justement de changer mon état d'esprit, donc enfin mon focus, ainsi de suite. Donc si tu veux, ton énergie, tu es en contrôle. Bien sûr, si tu vois, si tu viens de courir un marathon, il faut aussi prendre en considération, si tu veux, le niveau d'énergie que tu as utilisé pendant le marathon juste avant. Donc est-ce que je le conseillerais? Peut-être pas. Donc il faut bien voir également par rapport à ton organisation complète. Ça, c'est super important. C'est pour ça quand je bosse avec mes clients, on a tout ce qui s'appelle des déroulés, où en fait, ils ont un process de plusieurs heures avant le webinaire, donc qui s'applique, donc que j'ai appliqué et que j'ai créé quand je fais justement des interventions en public, quand j'étais en intervention, que ce soit au Web2 Connect, que ce soit chez Franck Maes à la Nouvelle Indépendance, que ce soit au Congrès des Infopreneurs avec Jean-François Ruiz. J'ai des processus que je suis pour être en énergie. Parce que mon point de vue, c'est je ne suis pas là pour moi, je suis là pour le public. Le public est là pour avoir 100% de ce que j'ai à leur apporter. Donc en fait, ça me permet de booster mon niveau énergétique. Donc, très important de voir ça. J'espère que j'ai bien répondu à ta question. Si tu as d'autres questions suite à ce que je viens de partager, Yann, dis-le moi et je me ferai un plaisir de te répondre. Et justement, deuxième, la suite de sa question, justement, est-ce qu'on choisit l'horaire en fonction de sa cible, quitte à pas être au top? Oui, c'est ça, fais-le en fonction de ta cible, absolument. Quitte à pas être au top, si t'es pas au top, fais en sorte de transformer ton emploi du temps pour être au top. Donc inverse le système, c'est à toi de t'adapter, ok? Enfin moi c'est mon point de vue, tu vois, c'est fais en sorte que quand tu le fais, ben voilà, les heures avant, tu suives un certain rituel pour être sûr d'être au top. Où est-ce que tu privilégies l'horaire où on a la top énergie pour amener à la vendre? Tu sais quoi? Encore une fois, je suis des rituels qui me permettent d'être indépendant par rapport à ça, si tu veux. Donc voilà, donc merci pour ces questions Yann, merci Thomas également pour être là présent, ça me fait très plaisir de vous avoir ici. Je vais continuer avec la troisième point, mais avant ça je vais te demander de mettre un petit like, un petit pouce bleu sur la vidéo si tu es sur YouTube. Appuie sur s'abonner juste en dessous, appuie sur la cloche, bing ding ding, parce que pourquoi? Bah ça me fait kiffer, tu viens déjà de vibrer dans ta poche quand il y a une nouvelle vidéo qui sort tous les soirs. Comme ça je me dis ouais, Gaël te fait vibrer quoi. Ça c'est bon ça c'est limite une tagline quoi. Appuie sur s'abonner et je te fais vibrer. Ou tagline en live man. Voilà donc ça c'est good. Donc ça on a vu tu vois les deux premières erreurs. Avoir le bon équilibre entre éducation et vente, super important. Deuxième chose, ne pas faire de chauffe
au niveau de son webinaire, c'est quelque chose qui est absolument, voilà, c'est un désastre. Il faut que tu chauffes les gens avant, parce qu'il faut que tu leur rappelles que tu as fait ton webinaire. Ne prends pas, tu vois, te dis pas que ton webinaire, c'est l'événement de la semaine pour la personne, tu vois. Même si dans ta tête, c'est ça. Pour elle, elle a d'autres trucs à faire, tu vois, d'autres chats à fouetter. Même si, c'est pas pour la violence des animaux, on est bien d'accord. Voilà, donc. Et la troisième erreur, qu'est-ce que c'est? La troisième erreur, c'est ça. C'est pas de suivi. Donc encore une fois, je regarde ça du point de vue macro du webinaire, pas uniquement au niveau des slides. Parce qu'il faut vraiment que tu vois bien ça comme un processus de vente. Et demain, je te donne exactement, donc si tu n'es pas dans mon groupe, rejoins-le là maintenant. Demain, je donne uniquement à mes membres le détail de la structure. Ça, tu vois, c'est cadeau. Boum, boum, boum. Merci Gaël. Eh ben avec plaisir, tu vois. Donc rejoins le groupe juste en dessous. T'as un lien ou c'est peut-être juste en dessous. Bref, tu vas te trouver. Il y a Alex Ross qui dit un truc, mais si t'es motivé, tu vas trouver. Boum. Plus ça rime, c'est mon kiff. Donc, la troisième erreur, c'est les personnes qui n'assurent pas de suivi, tu vois. Et ça, encore une fois, c'est là où justement il y a un shift de mindset à avoir vis-à-vis du webinaire. Le webinaire, c'est un outil de vente. D'accord? Donc, qui dit outil de vente dit processus de vente. Qui dit processus de vente, tu dois commencer à voir ce qu'il y a après le webinaire. Je vais te donner un exemple. Quand j'organisais mes webinaires, quand je vendais justement mes services de copywriting, que ce soit pour page de vente ou webinaire, ce qui se passe, c'est que sur mes webis, ensuite, j'avais un suivi avec toutes les personnes qui étaient présentes au moment du live. Même celles qui ne s'étaient pas manifestées comme intéressées pour avoir un appel de consulting, comment tu les appelles? Appel de consulting, appel de découverte. Moi, j'aime bien appeler ça appel de découverte parce que c'est en fait, ça permet de découvrir les business. Appel stratégique, des gens appellent ça des appels stratégiques. Moi, tu vois, je vends les appels stratégiques parce que les stratégies, quand tu l'as en place, c'est ça qui génère de l'argent. Pour te donner un exemple, un client, suite à un appel stratégique qui a duré exactement 1 h 30, on a trouvé 20 000 euros dans son business. Bonjour. Donc, si tu veux, tu mets en place, tu récupères 20K. Si tu ne veux pas ça, je crois que faut que tu arrêtes le business, tu vois. Il faut être clair. Donc voilà, assure un suivi. Assure un suivi après ton webinaire. Et là, tu vas me dire, mais Gaël, mais qu'est-ce que je vais leur demander? Man, ok. C'est là où tu vois, où tu vas faire la différence par rapport à toute ta concurrence. Parce que tu vas pas leur vendre. Tu vas leur demander comment s'est passé le webinaire pour toi. D'accord? Et ça, c'est vraiment un mindset qui est différent. Tu vas leur demander comment s'est passé le webinaire. Pourquoi est-ce que tu l'as rejoint? Qu'est-ce qui était important pour toi pendant ce webinaire? Qu'est-ce que tu as kiffé? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Qu'est-ce que tu voudrais voir qui t'aiderait encore plus? Comprends la personne. Et ensuite, tu vois, tu crées du lien. Et la personne va peut-être pas acheter là maintenant, tu vois, va pas être cliente là maintenant sur l'appel. Ou peut-être aussi, tu sais pas. Si c'est une offre pour elle qui fonctionne, elle va peut-être te dire oui. Par contre, 1 mois plus tard, 2 mois plus tard, 3 mois plus tard, elle va peut-être revenir sur un autre webinaire et là, elle va te devenir cliente. Donc pense long terme. Si tu penses pas long terme, si tu penses que court terme, tu te tires une balle dans le pied et personne n'aime se tirer une balle dans le pied. Déjà, ça fait mal, tu vois. Je pense que ça fait mal. J'ai entendu l'histoire d'un mec du GIGN qui t'explique. Il était en mission, c'était, je crois, que c'était en Irak. Le mec, en fait, il avait pas, il faisait certains trucs, il manipulait son arme, tout ça. Le truc de la gâchette de sécurité. Désolé. La gâchette de sécurité s'est enclenchée ou déclenchée, je ne sais pas. Et résultat des courses, il attendait un officiel, donc qui allait rentrer justement dans l'ambassade, et boum, il se tire une balle dans le pied à ce moment-là. Et là, tu fais, le gars, quand même, il a quand même assuré son service, hein. C'est ça qui est assez excellent, quoi. Le mec, tu vois, le déterminé, il se dit, ouais, faute professionnelle, et j'assume ma responsabilité jusqu'au bout. Le mec, il est chaud, quoi. Le mec, il est très très chaud. Donc, ne te tire pas de balle dans le pied, assure un suivi, pose la question aux gens, engage-les, crée de la relation avec la personne. Tu as une personne à l'autre bout du fil, tu vois. Apporte-lui de la valeur. Point barre. C'est le truc le plus important. Assure un suivi après le webinaire. Le webinaire est un processus, je le répète, un processus de vente. Donc voilà, donc assure ce suivi. Et quand tu as le suivi, qu'est-ce qui se passe? C'est pas la personne va peut-être être cliente ou pas, mais en tout cas, tu auras changé la perception qu'elle a de toi. Tu sais, ce que je répète très souvent, quand tu fais du marketing, il y a 3 étapes avant qu'une personne achète. D'abord, elle doit te connaître. Ensuite, elle doit t'apprécier. Ensuite, elle te fait confiance. Plus tu vas avoir en anglais, on appelle ça des touch points, des points de contact.
des points de contact avec la personne, et plus tu vas arriver rapidement à la partie confiance. Une fois qu'elle est en confiance, là, si tu as une offre qui est adaptée pour elle, elle pourra acheter. Donc assure le suivi, très important, très très important. Alors, on me pose une question. Alors, Yann me pose une autre question donc, dans le suivi post-webinaire. Alors, ça c'est une très bonne question, Yann. Quel pourcentage de vente totale est-ce que je constate dans le suivi post-webinaire? Alors ça, tu vois, ça c'est une question, ça va vraiment dépendre de chaque situation. Je vais te dire pourquoi. Moi j'ai certains clients, ils sont venus sur un webinaire, je me souviens, j'avais fait un webinaire en juillet et la personne est devenue cliente en décembre. Donc juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. 6 mois plus tard. Donc, la question, c'est sur quel time frame est-ce que tu considères le suivi post-webinaire. Et c'est là où justement, tu vois, c'est facile de dire et de regarder le chiffre en disant, voilà, combien de personnes ont acheté juste après le webinaire. Tu vois, tu sais pas si la personne qui a acheté, elle a acheté parce qu'elle a vu avant 5 de mes lives, elle a écouté mon podcast, elle m'a vu sur YouTube, on a discuté dans le groupe et ensuite elle a pris sur un webinaire. Tu vois, c'est là justement où en fait il y a une globalité du marketing à prendre en considération qui n'est pas uniquement sur, voilà, j'ai fait un webinaire, boum, le suivi post-webinaire. Tu vois, je vais te dire, il y a certaines personnes, alors quand elles font des ventes directes, elles réalisent à peu près 50% de leurs ventes, elles font 50 grosso modo. Voilà, il y en a pour, chez qui c'est ça. Pour d'autres, ça va être du 90 et ensuite ça va rajouter 10% après. Donc si tu veux, c'est disparate et c'est la question, c'est comment est-ce que justement tu augmentes toutes ces métriques petit à petit. Donc ça, c'est le sujet d'une autre, enfin c'est un sujet qui est complètement différent, c'est par rapport aux métriques du webinaire et comment justement les améliorer en continu. Un webinaire, ce que je répète tout le temps, ce n'est pas, je vais dire, c'est un outil de vente qui est vivant, tu vois. Il faut le mettre à jour de manière très régulière. C'est-à-dire entre chaque webinaire, parce que tu vas avoir des nouvelles questions, des nouvelles réactions, tu vas avoir des nouvelles pensées, des nouvelles façons de présenter les choses. Peut-être que dans ce webinaire, tu vas dire quelque chose d'une façon qui résonne plus avec ton public, où tu dis ouais, ça c'est de la bombe. Donc, adapte-le. Et si tu veux, la question, c'est pas uniquement, tu es là pour donner de la valeur. Tu vois, les gens pensent vente, pensent valeur, et tu vas transformer ton business sur le long terme. Ça va être un truc qui va être excellent. Donc ça, c'est très important. Alors, tu me dis, Yann me dit, c'est de la longue traîne. Effectivement, c'est de la longue traîne. Très important. Post-webinaire, en fait, comme pour les emails, c'est l'amont qui prépare. C'est exactement ça, tu vois. C'est tout ce que tu vas être amené à faire. Tu vois, c'est comme si tu me dis, voilà, j'ai fait une page de vente. Combien y a-t-il de personnes qui vont acheter après avoir lu la page de vente? Et immédiatement, si tu fais un suivi, si par exemple, voilà, tu as mis un pixel et en fait le pixel te permet de faire du retargeting sur le client, comment est-ce que ça va se passer? Tu vois, tu as tout ça à prendre en considération. Et en fait, c'est vraiment une stratégie qui est globale. Et le webinaire fait partie d'une stratégie qui est globale par rapport à la vente. Si tu ne te concentres que sur le webinaire et uniquement sur ça, mais que tu ne mets pas en place les différents outils qui te permettent vraiment, tu vois, d'être présent pour ton client ou ton prospect, je devrais dire, ton prospect de manière qui s'appelle omniprésent, ou la prééminence que Jay Abraham a coined, utilise, je dirais, voilà, la stratégie de prééminence que Jay Abraham utilise, tu vois, tu rates un truc, tu vois. Et quand ça se passe comme ça, en général, les gens ne voient que sur le court terme, et du coup, ils ratent des ventes, ils ratent voilà, de la transformation pour leurs clients. Donc voilà, par rapport aux statistiques, c'est vraiment une vue qui est globale. Et oui, certes, tu as des taux de transformation que tu vas voir qui vont être immédiats, absolument. Donc tu connais le niveau de performance et regarde bien, tu vois, d'un point de vue du marketing qui est global. Tu vois, je vais te donner un exemple avec mes différents angles d'attaque marketing, soit Facebook Live, que ce soit sur YouTube, que ce soit maintenant les podcasts, que ce soit le groupe sur Facebook, la communauté, tu vois, sont des angles différents qui permettent aux personnes de me découvrir. Et de dire, et moi, tu vois, c'est toujours quelque chose qui m'intéresse.
c'est qu'il y a des personnes qui sont devenues clientes aujourd'hui, qui ont vu mes lives, alors que moi je ne le sais pas, ils font partie de ce que j'appelle la majorité silencieuse. Et si c'est toi, tu te reconnaîtras parce que Yann il est cool, Yann il est cool, Yann il commente. Donc Yann, je sais qu'il est là, qu'il est présent. Donc merci Yann de commenter. Mais je sais qu'il y en a beaucoup, je dirais 98% des gens qui vont regarder ce que je fais, qui ne vont pas commenter. Et c'est parfait, c'est nickel, tu vois. C'est pour ça que je sais que je parle à toi derrière ton écran, qui me regarde, mais peut-être ne met jamais de commentaires, mais je sais que tu m'entends. Et, euh, et un jour, tu vois, tu vas te dire, quand tu vas penser à faire des webinaires, tu vas dire, ah mais je me souviens, j'ai vu le live de Gaël, il est à Londres, il a toujours son petit sapin de Noël à l'arrière parce que c'est le mois de décembre, il a des petits animaux à gauche à droite, et il est là tous les soirs entre, en français, 19h et 20h, tu vois. Et tu sais jamais, quoi. Donc si tu veux, c'est vraiment quelque chose qui est global. Oui. Donc ça c'est important. Et Yann me dit, sauf en replay, je commente rarement. Ah d'accord, je vois, je vois. Merci. Et ben écoute, si tu regardes en replay, mets-moi un petit hashtag replay, comme ça je peux te dire, ah, salut Yann, j'espère que tu vas bien. Et ça fait toujours plaisir. Donc voilà, mais en tout cas, voilà, ça fait plaisir. Et c'est ce que je dis, c'est écrire pour la majorité, écrire ou créer du contenu pour la majorité silencieuse. C'est ça qui, encore un changement de mindset qui est assez, qui peut être très très puissant, tu vois. Donc voilà mes amis. Sur ça, eh ben, je vais te remercier énormément d'être resté jusqu'à la fin. Ça me fait plaisir que tu sois là. Honnêtement, je sais que Yann est là, peut-être Thomas est encore là, je ne sais pas. Mais si tu es encore là, en tout cas, je te remercie. Fais-moi un petit coucou si tu es là dans un prochain live ou maintenant, comme tu sens. Pas de stress, pas de pression, mais dis-moi juste que tu es là, ça me fait plaisir. Et puis voilà, si on se voit sur Facebook, mets-moi un petit pouce, un petit like, parce que tu sais comment ça se passe, c'est la currency, c'est la monnaie des réseaux sociaux, c'est les likes. Et si tu es sur YouTube, bien sûr, je veux te faire buzzer dans ta pocket, dans ta poche, donc abonne-toi, appuie sur la petite cloche, et ça va bien me faire kiffer. Et bien sûr, demain, dans le groupe, je te partage le comment de la structure. Donc, quelle structure mettre en place. Je te donne, j'ai une structure en 10 étapes que je te partagerai et qui va te permettre justement de faire des webinaires extraordinaires. Donc, si tu es là, si tu es présent, appuie sur le bouton de la communauté qui est dans la description de la vidéo. Ouais, j'ai mes notifs qui partent là. Dans la description de la vidéo, et comme ça, tu as tous les détails. Donc, sois là demain soir, même heure. Et tu pourras me poser tes questions en direct, j'y répondrai. Le live dure en général à peu près 1 heure où je vais vraiment dans les détails. Et comme ça, tu vois, tu kiffes et t'es une étape plus loin pour impacter le monde et tes clients. Et ça, c'est le plus important. Si tu me connais, tu sais que mon objectif, c'est d'éradiquer la solitude dans le monde en faisant que les êtres humains soient unis. Et donc, si tu veux, toi, tu impactes le monde, tu utilises ce que je partage avec toi, tu le mets en place dans ton business et boum, tu impactes tes clients. Et tout le monde est gagnant. Le kiff. Voilà, sur ça, passe une bonne fin de journée. Et je te dis à bientôt, c'était Gaël, en direct de London. Ciao!